tu m'as pas vu sortir? Non. Ah bah j'en ai fait une. Non, mais je vois pas d'ici, moi. En plein là-bas, là. Là où Bruno il est sorti, mais moi je suis pas allé dans le sable. Est-ce que tu as le symptôme ou pas? De quoi? Est-ce que tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi je suis sorti? Oui. Bah parce que j'ai essayé de passer plus vite et sauf que j'ai dû bah justement on va le voir, mais je pense que j'ai dû lâcher un peu l'accélérateur dans le. Mardi 5 juin, j'étais sur le circuit international de Manicourt dans la Nièvre où j'ai pu réaliser un de mes rêves, piloter une Formule Renault 2 litres. Qu'est-ce qu'une Formule Renault? C'est une monoplace avec un moteur de 4 cylindres qui développe 200 chevaux pour une caisse qui fait environ 450 kg. Comment se déroule la journée? Je suis d'abord accueilli par un pilote professionnel de chez LSP Pilotage qui me présente un petit peu la voiture et qui me fait faire un premier tour du circuit. La voiture, je la connaissais déjà, parce que j'avais déjà eu l'occasion de piloter dessus sur un circuit un petit peu plus petit, un circuit voisin, le circuit club. Le circuit, comme je vous le disais, je ne le connaissais pas du tout. J'avais juste pu le voir en vidéo, comme certains d'entre vous, sur le Grand Prix, puisque le circuit international de Manicourt a accueilli le Grand Prix pendant plusieurs années, le Grand Prix de Formule 1. J'ai donc pris place dans une voiture de série avec le pilote professionnel qui m'a montré un petit peu les trajectoires, les points de freinage, les points de braquage et certains points sensibles où je devais faire attention. Ensuite, après m'avoir expliqué certaines commandes de la voiture, j'ai pu me mettre en place progressivement dedans, régler le siège. Alors le siège c'est un bien grand mot puisque ce n'est qu'un baquet et on adapte une mousse derrière nous pour bien nous coller dans la voiture, bien nous fixer. C'est très inconfortable comme vous en doutez, les ceintures sont très serrées. Et une fois que j'ai pris place dans la voiture, les mécaniciens de chez LSP Pilotage m'ont sanglé et m'ont lâché pour que j'aille faire un des premiers tours de course. Je vous laisse regarder tout de suite la vidéo d'un de mes premiers tours. Comme vous allez le voir, il y a une petite caméra qui est équipée directement sur la voiture où vous pourrez voir la vitesse, le compte de tours, le rapport engagé, le pourcentage de frein et d'accélération et bien évidemment mon temps sur chaque session. Je vous laisse regarder, on en discute après.
Au bout de plusieurs tours, je commence à prendre progressivement confiance et le pilote professionnel qui est là pour ça m'explique comment corriger certaines trajectoires et certains points de freinage et points de braquage. Petit à petit, la journée continue, je roule de plus en plus, je fais des sessions de 10-12 tours à chaque fois. Au bout de 10-12 tours, je rentre. Déjà, pour reprendre un petit peu mes esprits, il faut savoir que c'est très physique, on prend quand même pas mal de G. C'est assez éprouvant et quand on n'a pas l'habitude, on fatigue vite puisque la concentration est très importante. Je vais rencontrer le matin une petite difficulté puisque dans la ligne droite des stands, après la ligne droite des stands, il y a un long virage vers la gauche, qui est un des virages les plus difficiles à négocier, puisqu'on arrive à très grande vitesse, quasiment à 200 km/h. Il faut savoir que les pilotes de F1 passent dedans à 270. Au départ, le pilote professionnel m'a dit de freiner, puis de réaccélérer tout de suite pour coller la voiture au sol et prendre le virage en accélérant. Progressivement, dans l'après-midi, il m'a conseillé de ne plus freiner, de maintenir l'accélérateur et de le relâcher juste avant le point de braquage pour réaccélérer immédiatement et coller la voiture au sol. Le matin, j'ai essayé justement de ne plus appuyer sur le frein et de réaccélérer tout de suite. Sauf que j'ai senti que j'arrivais un petit peu vite. Dans la voiture, notre vision est très basse, c'est pas la même vision qu'on peut voir sur la caméra. La caméra en fait est fixée sur une entrée d'air pour refroidir le moteur. Nous, notre vision est beaucoup plus basse que ça et je ne voyais pas le deuxième vibreur. J'avais l'impression d'arriver un petit peu vite. J'ai lâché l'accélérateur, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais que la voiture flotte. C'est le principe justement de la monoplace. Il faut qu'elle soit toujours collée au sol, soit par un freinage, soit par une accélération, ce qui va permettre de garder le contrôle de la voiture. Là, j'ai lâché un petit peu l'accélérateur et on peut voir que l'arrière s'est levé. J'ai perdu du grip, de l'adhérence et la voiture a failli partir en tête à queue. Heureusement, je l'ai rattrapée immédiatement. Vous verrez un petit peu plus tard que je n'ai pas toujours eu la chance de la rattraper. Vous allez voir maintenant un de mes meilleurs temps en course. J'ai réussi à faire 1 minute 50. Donc j'ai réussi à descendre de 10 secondes en peu de temps grâce au conseil du professionnel. Bien évidemment, si j'avais continué, j'aurais réussi à descendre mes temps au fur et à mesure. Là, c'était déjà la fin de journée. J'ai réussi à faire mon meilleur temps. Ensuite, quand j'ai vu que j'arrivais à descendre mon chrono, on se prend vite au jeu. On a envie de descendre de seconde en seconde ou de dixième en dixième. Alors toujours dans ce virage, dans ce grand virage, au bout de la ligne droite des stands, j'avais ce coup-ci l'envie de passer à pleine vitesse et de ne plus m'arrêter, de ne plus freiner, ni de lâcher l'accélérateur au bout de cette ligne droite. Sur ce tour-là, comme vous pouvez le voir, j'arrive sans lâcher l'accélérateur et je continue à le maintenir au niveau de mon point de braquage.
jusqu'à ce que j'arrive à mon point de corde. J'arrive à 191 km/h dans mon point de corde, toujours à fond avec l'accélérateur. Et à ce moment-là, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vois toujours pas le deuxième vibreur à la sortie à l'extérieur, alors qu'on peut le voir à la caméra. Et par peur, je lâche un tout petit peu l'accélérateur, ce qui a eu pour effet de lever la voiture. Mais là, bien évidemment, j'arrivais beaucoup plus vite, à peu près 30 km/h plus vite que le matin. Forcément, je n'ai pas pu rattraper la voiture. Elle est partie directement en tête à queue. J'ai fait 2 tours de tête à queue. Heureusement, je me suis arrêté sur la piste, donc sans dégâts. J'ai réussi à repartir tout de suite et à remettre la voiture dans l'axe pour repartir. Et il ne m'est rien arrivé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir sur cette journée grâce à LSP Pilotage qui est toujours aux petits soins pour nous et qui a toujours de bons conseils. Je vous invite à aller voir leur site internet que j'ai mis directement dans la description de la vidéo ou sinon tout simplement lsp-pilotage.com. Ils sont situés à Manicourt, c'est proche de Nevers, environ à 2 heures de Paris. Ils proposent plein de formules. Vous pouvez aussi bien venir en tant que débutant pour une journée sur des fun boosts. Les fun boosts sont des petits prototypes sur lesquels j'ai commencé par exemple il y a 2 ans. J'ai commencé sur des prototypes comme cela et après vous pouvez selon votre niveau passer sur des modèles supérieurs. Allez jeter un coup d'œil à leur site et vraiment ils sont excellents, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez également aimer leur page Facebook, ils ont une page sur Facebook que je mettrai aussi en lien dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, j'essaierai de faire plusieurs vidéos dans ce style-là, j'ai envie de partager des fois quelques expériences que je peux avoir dans différents domaines et j'essaierai d'alimenter cette chaîne au fur et à mesure à mon rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine. Salut!